Isabelle ou quelques-unes de ses camarades, nous aimons bien donc aider ces fabricants français, artisans ou pas d'ailleurs, industriels, à montrer leurs produits ici en France. Et puis grâce à cette émission et grâce à TV5, dans 160 pays, s'il vous plaît, dans le monde. Alors là, il s'agit de maroquinerie. Maroquinerie, c'est vrai que la maroquinerie, elle vend en poupe et ça attire vraiment les créateurs qui ont envie de se démarquer et qui n'ont pas finalement, qui proposent des produits pour tous ceux qui n'ont pas envie de suivre les dictats de la mode. Et toutes ces marques qui proposent finalement des logos. Et ces marques se démarquent finalement avec des produits made in France. Donc on va parler du sac Le Facette par exemple. Le Facette. Parce que vous avez plusieurs facettes. Alors c'est une entreprise familiale. Le papa, le frère, la sœur travaillent main dans la main. Et au départ, c'est une société qui fabriquait des ceintures. Et ils se sont dit, pourquoi ne pas fabriquer des sacs? Ensuite, vous avez Bleu de Chauffe. Bleu de Chauffe, ce sont les sacs de métier. Alors, le sac de postier, le sac de plombier. Ah oui, et ensuite, ça, maintenant, c'est Anonyme Paris. Et donc, c'est vraiment des produits haut de gamme. Vraiment, tout est fait à la main et c'est anonyme, comme la marque le montre. Il n'y a pas de logo. Et c'est vraiment une manière, finalement, de montrer votre personnalité en disant, ben voilà, moi, j'ai pas envie de montrer un logo, mais ce que je veux, c'est français et c'est bien fait. Regardez, découvrez ces trois créateurs. À l'origine, notre atelier est consacré à la fabrication de ceintures et effectivement, nous avons eu l'envie et l'idée de prendre ces cuirs de ceinture qui sont très épais pour fabriquer le sac Le Facette. Toute la difficulté de ce sac, c'est d'arriver à synchroniser les cuirs et les chaînes pour le montage définitif du sac. La particularité de ce sac, déjà, c'est un cabas, sauf que les deux faces et les soufflets qui créent le volume de votre cabas se désolidarisent avec des fermetures à glissière. Vous pouvez, au milieu des deux faces, rajouter plusieurs soufflets pour étendre la largeur de votre sac. Vous avez un petit et un grand modèle. Les 3 bandes, on considère que c'est la taille idéale du sac parce qu'avec 3 bandes, on peut déjà se faire plein de sacs différents. J'ai créé Anonyme Paris parce que j'avais envie de proposer des accessoires de luxe pour hommes différents de l'offre un petit peu standardisée qu'on retrouve aujourd'hui. L'idée, c'était de communiquer sur ma marque sans logo. Vous avez des lignes géométriques que vous allez retrouver sur tous les produits. Vous avez une touche graphique qui est une ligne rouge que vous allez retrouver aussi sur les zips. Je travaille avec une dizaine d'ateliers en France parce que je propose à la fois de la maroquinerie, de la petite maroquinerie, des chaussures, des bijoux, des lunettes. Donc je fabrique à Limoges, à Saint-Julien, au Cheylard, enfin plein de petits... C'est un petit tour de France de l'artisanat. Ce temps passé sur les produits, ça permet aussi de leur donner une longévité plus élevée. C'est-à-dire que j'espère que les clients qui achètent mes sacs aujourd'hui pourront les transmettre à leurs enfants dans 20 ans. On collectionnait les vieux sacs de métier déjà depuis pas mal d'années. Et l'idée, c'était de leur redonner une seconde vie, de travailler comme on pouvait travailler à l'époque, avec les matières de l'époque, et de manière traditionnelle. La société s'appelle Bleu de Chauffe. C'était à l'origine les vestes des conducteurs de locomotives. Et puis par extension, c'est aussi se mettre au travail, bien faire son travail. L'idée, c'était de réhabiliter les anciens sacs de métier, les sacs du XXe siècle. Tout est fait dans notre atelier dans l'Aveyron, donc chaque produit est daté et signé par les artisans et on n'utilise que des matières naturelles, donc principalement du cuir tanné végétal. C'est des cuirs qui sont tannés avec de l'acacia, du mimosa, du châtaignier et qui ont comme particularité de bien vieillir et se patiner. Ce pas des produits vintage, on est tourné vers le présent et l'avenir, donc on les réhabilite pour un usage urbain et contemporain. Chaque produit a un usage très particulier et très fonctionnel. Voilà, c'est vous qui nous avez alertés sur ces produits français qu'on ne connaît pas, en tout cas pas suffisamment. Là, ça peut s'agrandir, j'ai pas compris le coup du sac. Oui, là. Mais vous avez des fermetures à glissière, donc plus vous voulez
un sac Ah large. oui, le plus mince ou Voilà, jusqu'au et tout. vous Ah oui. rajoutez des bandes. Vous mettez 1, 2, 3 ou 4 bandes, ou même 5, 6. Et vous augmentez le volume. Vous augmentez le volume. D'accord. Et en plus, vous changez les faces aussi. Donc, vous pouvez avoir une face Python. Vous partez en voyage, par exemple. Vous mettez plusieurs faces dans votre valise, plusieurs bandes. Et comme ça, vous avez plusieurs sacs D'accord. en un. Très bien. Donc, l'anonymat est devenu finalement le synonyme du luxe. Merci. Allez.